C'est la formule d'un composé chimique qu'on appelle parfois chez Union Carbide dynamite liquide. Bhopal, un nom associé à l'une des plus graves catastrophes industrielles de tous les temps. Mais que se passe-t-il à la fin? Fuite importante dans l'unité de stockage du MIC. Appliquez les mesures de sécurité. Il y a un peu plus de 20 ans, un nuage toxique s'est échappé d'une usine d'insecticides américaine, semant la désolation dans une ville indienne densément peuplée. Bilan, 8000 morts et plus de 200 000 blessés. L'entreprise affirme qu'elle ignore la cause de l'accident. Voici la genèse d'un drame annoncé. L'histoire d'une trahison. L'histoire d'un rêve américain qui s'est mué en cauchemar pour les Indiens. Kumkum, comment vas-tu? Alors, tu parlais à qui? Je parlais à un Américain. Ah, Monsieur Union Carbide. Et de quoi l'as-tu entretenu? Je lui ai parlé de mon diplôme de médecine. Ah oui? Je lui ai dit que je cherchais un emploi et je lui ai demandé s'il y avait du travail chez Union Carbide. Et qu'a-t-il répondu? C'était très impressionnant. Union Carbide est l'une des plus grosses entreprises du monde, avec des centaines d'usines dans 40 pays et des milliers d'employés. Et que fabrique-t-il? Tout. Du métal, des produits chimiques, de l'antigel, des piles. Tu sais, les piles Eveready. Je vois. Et que font-ils dans notre petite ville de Bhopal? Eh bien, il dit qu'ils veulent faire profiter l'Inde du savoir-faire américain. Ils vont construire une usine de pesticides pour tuer les insectes. Ah oui, c'est intéressant. Intéressant? C'est passionnant, tu veux dire. C'est tellement moderne. Et je me vois très bien travailler chez Union Carbide. Il utilise une formule excellente. Comme le dit notre slogan, Union Carbide, un pied dans l'avenir. Union Carbide est une multinationale américaine qui, dans les années 60 et 70, défend un rêve: fabriquer des pesticides qui protégeront les récoltes et permettront de nourrir des millions d'affamés à travers le monde. L'entreprise a décidé d'implanter une usine à Bhopal, capitale du Madhya Pradesh. Elle espère conquérir le vaste marché indien avec son nouvel insecticide, le C20. Le composant principal, l'isocyanate de méthyle ou MIC, sera produit sur place. Dans cette perspective, on bâtit un vaste complexe industriel à Bhopal. Le projet suscite tant d'espoir que Warren Anderson, le président de la multinationale, se déplace en personne pour inaugurer les lieux en 1980. C'est un investissement énorme. Des ingénieurs américains et indiens ont collaboré pour faire de cette usine un modèle du genre. Kumkum Saxena, à qui l'on a proposé un emploi de médecin au sein de l'entreprise, rejoint avec enthousiasme ce fleuron de l'industrie chimique. Lorsque j'ai obtenu le poste, j'ai pensé que c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je me disais, c'est la famille Carbide, et nous sommes tous fiers d'être des Carbiders. Dans le cadre de son travail, Kumkum doit se familiariser avec les produits chimiques que manipulent les ouvriers.
elle étudie les rapports toxicologiques que lui envoie la maison mère américaine. Voilà, isocyanate de méthyle, chlore plus oxyde de carbone égale phosgène, plus connu sous le nom de gaz moutarde. Si on y ajoute de l'éthylamine, on obtient du MIC. Le MIC est volatile, imprévisible et fatal en cas d'inhalation. Le miracle industriel a son revers. En effet, le MIC possède un point d'ébullition très bas. Il se transforme alors en gaz extrêmement toxique. Mais à Bhopal, où une grande partie de la population vit dans la misère, Union Carbide est synonyme de progrès et de prospérité. De plus, l'entreprise offre des salaires mirobolants par rapport à la norme indienne. 1, 2, 3. C'est un coup magnifique. Chand, s'il te plaît, laisse-les s'habiller. Laisse-les encore un peu. Ils vont être en retard. C'est mon équipe de cricket. Il faut bien qu'ils s'entraînent. Tu sais, Imran deviendra un grand batteur un jour. Tu veux dire un grand médecin? Oui, un médecin. Aussi un grand médecin. Le mari de Mehboob, Chand, est agent de maintenance chez Union Carbide. Son emploi lui permet de faire vivre décemment sa famille dans une ville où le travail est rare. J'étais contente. Nous avions une jolie maison, les enfants allaient à l'école. Et je m'occupais de notre foyer. C'était une époque heureuse. Avec une molécule d'oxygène et CH3. C'est la formule d'un composé chimique qu'on appelle parfois chez Union Carbide dynamite liquide, mais que vous connaissez sous le nom de... Isocyanate de méthyle, ou MIC. Exactement. Et que savons-nous de sa stabilité? À basse température, tout va bien, mais chauffer, il devient très dangereux. Et dans quelles circonstances dégage-t-il de la chaleur? S'il entre en contact avec de l'eau, monsieur. Tout juste. En cas de contact avec l'eau, il se produit une réaction particulièrement violente. Et si quelque chose tournait mal? Demande à Souman. C'est lui qui est responsable. Souman Day est fier de son travail. Ce scientifique fraîchement diplômé surveille les opérations de production depuis la salle de contrôle de l'unité de stockage du MIC. Il ne doute pas de l'efficacité du système de sécurité qui maintient le composé chimique à la température requise. Je savais que c'était une bonne entreprise, une entreprise américaine, et nous n'avions pas peur du MIC. Nous le manipulions en toute confiance. Nous pensions qu'il n'y avait aucun problème et que quoi qu'il arrive, nous aurions une solution. Le discours officiel de Union Carbide conjugue sécurité et profit. Une bonne gestion des affaires passe par une baisse du nombre d'accidents du travail et par une minimisation des pertes financières dues aux imprévus. Pourtant, dès 1981, il se produit un incident prémonitoire. Ashraf Khan, un agent d'entretien, inhale du gaz suite à une petite fuite de phosgène. Kumkum Saxena le conduit en urgence à l'hôpital. Chand, collègue et ami de la victime, les accompagne. Qu'est-ce que j'ai fait, madame?
Hier, j'étais au travail et aujourd'hui, je suis couché et malade. Prenez votre masque à oxygène, Ashraf, et respirez. Respirez. C'est Ashraf. Il est mort. Il y a eu une fuite de gaz. Mais c'est de sa faute. Il a été idiot. Il a enlevé son masque au mauvais moment. Je ne veux pas que tu continues à travailler là-bas. Cet endroit est dangereux. Il faut que tu trouves un autre emploi. Je suis plus prudent que lui. Je ne veux pas le savoir. Cet endroit est dangereux. Chaque jour, quand tu vas à l'usine, j'ai peur. Mais il faut bien travailler. Les enfants ont besoin d'un père. Ils ont un père. Et je ne compte pas partir. Nous nous sommes disputés. Je voulais qu'il quitte son travail. Il a commencé par accepter, puis il a changé d'avis. Il avait peur qu'on ne s'en sorte pas. J'ai répondu qu'on se débrouillerait toujours, mais je n'ai pas pu le convaincre de démissionner. Kumkum découvre qu'Ashraf Khan est mort d'un œdème pulmonaire. Ses poumons ont été inondés et il s'est noyé lentement dans son propre plasma sanguin. C'était la première fois que je perdais un patient, un jeune homme, décédé après avoir inhalé un produit toxique. J'étais totalement bouleversée. En outre, l'accident lui fait prendre conscience des risques encourus par les riverains. Des milliers de gens s'agglutinent dans les bidonvilles qui ont poussé tout autour de l'usine. Et la vieille ville, un peu plus loin, abrite également une population nombreuse. Les environs étaient très peuplés. C'était extrêmement préoccupant de voir ces gens entassés aux portes d'une usine chimique. Toutes les conditions étaient réunies pour une catastrophe. Allez, mon garçon, épelle-moi lundi. Lundi. L-U-N-D-I. Très bien. Passons à mardi. Mardi. M-A-R-D-I. Parfait. Et maintenant, vendredi. Vendredi. V-E-N-D-E-R-E-D-I. Pas tout à fait, mais tu n'es pas très loin. Shahid Noor, 9 ans, et sa famille vivent à moins d'1 kilomètre de Union Carbide. Son père, Mohamed, est un petit entrepreneur. Il a un contrat pour tondre la pelouse à l'usine. Chaque fois qu'il y avait une réception à l'usine, nous étions invités. Nous participions à toutes les festivités. C'était formidable. On connaissait la plupart des gens qui travaillaient là-bas. On passait notre temps là-bas. En dépit de leur lien avec l'entreprise, Shahid et sa famille ignorent tout des dangereux composés chimiques que l'on y entrepose.
Ils pensent que Union Carbide fabrique des médicaments pour les plantes, la traduction littérale du mot pesticide en hindi. Kumkum ne trouve pas la paix depuis qu'elle a vu ce dont le gaz était capable. Elle décide de confier ses craintes à son supérieur. Vous exagérez, Kumkum. J'exagère. Mais il y a 20 000 personnes qui vivent à 2 pas d'ici. Et alors? Alors, nous ignorons ce que nous sommes censés faire en cas de problème. Les Américains ont des plans d'évacuation, des mesures d'urgence, et ils sont en relation avec les pouvoirs locaux. Nous n'avons rien. Mais ils sont américains et nous sommes indiens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, rien. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Je vais leur parler. On verra ce qu'ils en disent. Mais je ne peux rien vous promettre. D'accord? Je leur ai dit qu'il était temps d'établir un plan d'évacuation avec les autorités municipales. Il fallait leur parler de la dangerosité des produits. Mais on ne prend pas au sérieux les mises en garde de Kumkum. Ils redoutaient de déclencher une réaction de panique parmi les ouvriers et la population. Et ils avaient peur que cela menace l'existence même de Union Carbide. J'étais très déçue. J'avais perdu mes illusions. Devant l'inertie de la direction, Kumkum démissionne. Devant l'inertie de la direction, Kumkum démissionne. Il faut dire que les responsables de Bhopal ont d'autres préoccupations. Les paysans indiens, durement éprouvés par la sécheresse, boudent leur insecticide miracle, le C20. Des cartons pleins d'invendus leur reviennent. Depuis 1982, l'usine, symbole de tant d'espoir, est déficitaire. Pour pallier les pertes, on réduit de manière drastique les coûts de fonctionnement. Un tiers des employés sont licenciés et la production est considérablement ralentie. Dans l'unité de stockage de l'isocyanate de méthyle où travaille Suman Dey, l'équipement de sécurité n'est pas entretenu et les contrôles sont moins fréquents. Pourtant, la direction indienne continue d'afficher un optimisme de façade. 1984 sera placé sous le signe des célébrations. Union Carbide fête ses 50 ans de présence en Inde. Lorsque je regarde dans ma boule de cristal, je vois une croissance régulière et continue pour notre entreprise. Je suis très fier du brio avec lequel vous avez su allier impératifs industriels et besoins de la population. Tâchons de faire en sorte que ce 50e anniversaire soit une date mémorable. Soudain, les lumières se sont éteintes. Et un serpent est sorti de la bouche du prince. Puis un second est sorti de ses oreilles. Ils sont restés assis là jusqu'à l'aube.
Les enfants dorment. J'y vais. Très bien, à demain. En début de soirée, l'agent de maintenance Chand part au travail. Pendant ce temps, les Noor s'apprêtent à passer une soirée en famille chez eux, à 2 pas de l'usine. Papa, maman, venez, ça a commencé. J'ai manqué quelque chose? Que se passe-t-il? Le chef de famille a parlé. Dans la salle de contrôle, Soumandé prend son poste. Il est seul. Depuis que les économies sont à l'ordre du jour, le nombre des opérateurs a été divisé par 2. Les joies du travail de nuit. Dans l'usine, une tâche de routine a débuté un peu plus tôt. Un ouvrier du nom de Rehman Khan a entamé le nettoyage des conduites reliées aux cuves d'isocyanate de méthyle. Il les a passées au jet d'eau. Malheureusement, sa liste d'instructions était incomplète. Il manquait une information concernant une petite pièce en apparence insignifiante, mais en réalité indispensable. Ce disque métallique que l'on insère au niveau des raccords entre les tuyaux est censé pallier une éventuelle défection des valves qui empêchent l'eau de pénétrer dans les cuves. Or, ce soir-là, les valves mal entretenues fuient et il n'y a rien pour arrêter le torrent qui se déverse dans le réservoir E610. Rapidement, la température s'élève. C'est le début d'un enchaînement d'événements fatals. Normalement, les cuves sont équipées d'un système de refroidissement pour ralentir la réaction. Mais il est éteint. C'est le premier des 4 dispositifs de sécurité clés qui ne sauront pas enrayer la catastrophe. Dans la salle de contrôle, Soumandé reçoit un appel d'un technicien. Une odeur de MIC? Où ça? L'odeur est forte. Il faudrait aller vérifier, oui. Après leur thé? Oui, bien sûr, après leur thé. L'odeur de chou bouilli caractéristique du MIC alerte l'équipe de nuit. On se met en quête de la source de la fuite. À l'intérieur de la cuve, la température est maintenant supérieure à 90 degrés. Le liquide se transforme peu à peu en un gaz mortel qui cherche à s'échapper.
Vous n'avez toujours pas trouvé cette fuite? Comment ça, l'odeur est trop forte pour rester là-bas? C'est si grave que cela? Il existe un second dispositif de sécurité, une tour de lavage qui permet de décontaminer le gaz dans un bain de soude caustique. Mais la tour n'est pas en service. Fuite importante dans l'unité de stockage du MIC. Appliquez les mesures de sécurité. Je répète, fuite importante dans l'unité de stockage du MIC. Appliquez les mesures de sécurité. Dans la ville endormie, c'est à peine si on entend l'alarme. La direction, redoutant un mouvement de panique, s'empresse de la couper. C'est la troisième mesure qui manque son but. À l'usine, Sumande est enveloppé d'un dense brouillard toxique. Je me suis dit que j'étais pris au piège. J'ai pensé que c'était fini et que j'allais mourir. Par chance, il trouve une zone épargnée. La catastrophe pourrait encore être évitée car l'usine possède un quatrième dispositif de sécurité, une torchère capable de brûler les gaz. Mais l'appareil est éteint lui aussi. Porté par le vent, le nuage se dirige vers la ville endormie. Plus lourd que l'air, le gaz toxique se déplace au ras du sol. Il s'infiltre silencieusement dans les maisons dépourvues de fenêtres du bidonville. Je pensais que quelqu'un faisait griller des piments lorsque j'ai entendu les gens hurler et que je les ai vus courir partout. Je ne savais pas quoi faire. Fuir? Mais comment? J'avais mes jeunes enfants avec moi. Je ne pouvais pas m'enfuir. Swaraj Puri, le chef de la police de Bhopal, est sur le point d'aller se coucher. Personne à l'usine ne songe à l'appeler pour lui signaler le problème. Et quand bien même on l'alerterait, il n'a aucun plan pour parer à ce genre de situation. Swaraj? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Rendors-toi.
Quelqu'un est venu me prévenir qu'il y avait un problème en ville. Il m'a dit que la population était affolée, que c'était la panique. Que se passe-t-il? Le chef de la police se retrouve plongé dans un chaos sans nom. Des milliers de personnes terrifiées tentent de fuir. Mais que se passe-t-il à la fin? De l'autre côté de cette marée humaine, j'ai vu une jeune maman qui s'accrochait à son bébé. Mais il y avait une telle bousculade qu'il lui a glissé des mains. Lorsque j'ai ramassé l'enfant, il était mort, écrasé par la foule. Nul ne sait s'il vaut mieux rester enfermé chez soi ou s'enfuir. La famille du jeune Shahid décide de se séparer. Promets-moi que tu continueras à lire le Coran. Oui, maman. Nous avons laissé 4 des membres de la famille à la maison. Ma mère, mon grand-père, mon petit frère et ma petite sœur. Mon père a décidé que lui et moi tenterions de rejoindre la gare pour prendre un train qui nous emmènerait loin de la ville. Ici, le chef de la police. Il y a eu une fuite de gaz à l'usine de Union Carbide. Oui, il y a eu une fuite de gaz à l'usine de Union Carbide. Oui, c'est tout ce que nous savons. Il y a une fuite de gaz à Union Carbide. On ne sait rien de plus. Merci. Le gaz commence à agir. Les gens qui ont inhalé les vapeurs toxiques respirent difficilement. Ils vomissent avec violence. Ils ont les yeux qui piquent. Le MIC attaque la paroi des poumons. Beaucoup meurent, l'écume aux lèvres, l'appareil pulmonaire noyé. Les femmes enceintes souffrent de convulsions et de violents maux de ventre. Certaines font des fausses couches. Le gaz se déplace au ras du sol. Les enfants traversent les zones les plus denses. Cependant, à Bhopal, il existe au moins une personne qui sait quoi faire. Kumkum Saxena, l'ancien médecin de Union Carbide. Allô? Une fuite à Carbide? Ne sortez pas de chez vous. N'allez nulle part. Calfeutrez toutes les portes et les fenêtres avec des linges humides pour empêcher le gaz d'entrer. Si vous devez sortir, allez dans la direction opposée à celle du vent. Ces mesures élémentaires auraient pu sauver des milliers de vies. Mais l'entreprise n'a jamais songé à fournir ces quelques recommandations à la population. C'est Swarajpuri. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Appelez les hôpitaux et prévenez-les qu'ils vont voir arriver de très nombreux patients. Je ne sais pas, des centaines, peut-être des milliers. Dites-leur qu'ils toussent, qu'ils vomissent et qu'ils ont les yeux qui brûlent. Oui. Alors faites-le immédiatement.
L'hôpital de Bhopal est rapidement débordé. Dans un premier temps, la direction d'Union Carbide prétend que le gaz a uniquement un effet irritant et conseille aux médecins de soigner les patients avec du lait, des œufs, de l'eau et des gouttes oculaires. L'entreprise ne révèle ni la composition du produit, ni le nom d'un éventuel antidote. En désespoir de cause, les médecins légistes autopsient les cadavres pour découvrir ce qui décime la population. La plupart font le même diagnostic terrifiant, œdème du poumon. En ville, Shahid et son père Mohamed se frayent un chemin dans la cohue. Quand on a atteint la gare, on était si nombreux qu'on pouvait à peine marcher. Il n'y avait aucun train, ni à l'arrivée, ni au départ. Mais un camion s'est présenté. Le chauffeur a dit « Montez, que tous ceux qui peuvent montent, on va partir d'ici ». À l'abri dans le camion, le jeune garçon et son père pensent avoir échappé à l'horreur. Mais le pire reste à venir. À Bhopal, Mehboob est toujours seul avec ses enfants. Ils sont exposés au gaz toxique depuis 4 heures. À l'approche de l'aube, elle n'a toujours aucune nouvelle de son mari. Au matin, la fuite se tarit enfin. Sur le chemin de l'hôpital, Kumkum découvre que le cauchemar qu'elle redoutait tant est devenu réalité. Le personnel médical s'efforce de mettre un semblant d'ordre dans ce chaos. On répertorie les morts. Beaucoup d'entre eux ne seront jamais identifiés. Des familles entières ont péri. Officiellement, le nombre de victimes s'élève à 3000. Les autres estimations parlent plutôt de 8 à 10 000 morts. Il règne une telle confusion que personne n'a de certitude. Environ 500 000 personnes ont été exposées au gaz. À mesure que les cadavres s'accumulaient, à mesure que les chiffres augmentaient, à mesure que l'on voyait des mères et des sœurs pleurer leurs frères et leurs maris, on se disait, dans quelle société vivons-nous? Est-ce cela l'industrialisation?
Le gaz a rendu Mehboob pratiquement aveugle. Son mari Chand rentre enfin de l'usine. J'étais heureuse de le retrouver. Je me disais, il est vivant et en bonne santé. Je pensais que rien n'arriverait aux enfants. Elle ne s'est pas rendue compte qu'il était trop tard pour leur dernier né. Je n'avais pas compris que mon bébé était mort. Une mère aime tous ses enfants avec la même force, quel que soit leur nombre. Si l'un d'eux vient à mourir, le chagrin est insoutenable. Un premier film en noir et blanc est arrivé aux États-Unis ce matin. Des milliers de personnes ont fui la ville où s'amoncellent les cadavres d'hommes et d'animaux. Tous les yeux sont tournés vers Bhopal. C'est le plus grave accident industriel qui ne se soit jamais produit. Une immense tragédie causée par l'homme. Les dirigeants d'Union Carbide convoquent une réunion extraordinaire. Selon les autorités, l'air contiendrait toujours des poches d'isocyanate qui pourraient rapidement tuer, aveugler ou rendre malades les survivants. L'entreprise affirme qu'elle ignore la cause de l'accident. Le gaz ne serait pas totalement dissipé. La rumeur se propage parmi les habitants encore sous le choc. Les rescapés qui vivent autour de l'usine refusent de regagner leur domicile. Le chef de la police, Swaraj Puri, intervient. Il veut éviter que la ville ne sombre dans l'anarchie. Écoutez, c'est votre chef de la police qui vous parle. Il n'y a plus de gaz, c'est fini. Vous pouvez rentrer chez vous. Tout va bien, vous ne risquez plus rien. Je vais ouvrir le chemin. S'il reste du gaz, je serai le premier à mourir. Suivez-moi tous maintenant. Venez, venez, suivez-moi. À Union Carbide, nous sommes très affligés par l'accident qui s'est produit dans notre usine de Bhopal, en Inde. La multinationale s'inquiète également des éventuelles conséquences juridiques. Telex urgent pour Union Carbide India Limited. Il me faut des réponses aux questions suivantes. À combien UCIL estime-t-elle son éventuelle responsabilité financière dans les lésions et les morts dues à l'accident? Les personnes concernées sont-elles susceptibles d'intenter une action en dommages et intérêts devant la justice indienne? Le cas échéant, combien un tribunal leur accorderait-il? À Bhopal et dans les environs, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Shahid Noor s'est réfugié dans le village natal de sa famille. Son père, Mohamed, est tombé malade durant le voyage et il a été emmené à l'hôpital. Il espère encore que sa mère, restée à Bhopal, ne va pas tarder à les rejoindre. Quand on est rentré à Bhopal, on a trouvé un religieux à la maison. Il nous a dit qu'il était venu effectuer une cérémonie en l'honneur de notre mère. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que ma mère était morte. Jusque-là, je l'ignorais totalement. Bientôt, son père meurt à son tour, victime du gaz.
Nous avions tous le sentiment que nous n'avions aucune chance de survivre. Nous pensions que nous allions tous mourir, les uns après les autres. Et on ne savait pas qui serait le prochain. Le président de Union Carbide, Warren Anderson, décide de faire un geste symbolique. Il va se rendre à Bhopal, dans l'usine qu'il a inaugurée en grande pompe 4 ans plus tôt. On demande au chef de la police de l'accueillir à son arrivée. Allô? Oui, monsieur. Oui. À quelle heure sera-t-il à Bhopal? Bien. D'accord. Merci. Anderson m'a demandé, pouvez-vous me dire quel est le problème? Que s'est-il passé? Du tac au tac, je lui ai répondu, Monsieur Anderson, vous devriez savoir ce qui s'est passé. C'est vous qui dirigez cette entreprise. Il est resté silencieux pendant la majeure partie du trajet. Swaraj Puri escorte Monsieur Anderson jusqu'à une résidence appartenant à Union Carbide. Mais il réserve une surprise aux dirigeants de la multinationale américaine. Pouvez-vous nous dire qui vous avez arrêté? Monsieur Gokal, Monsieur Mahindra et Monsieur Anderson. Ce sont les 3 noms qu'ils nous ont donnés. Vous avez arrêté Monsieur Anderson, le président de la multinationale? Oui, oui, oui. J'étais convaincu qu'il était juste d'arrêter ces hommes. J'en étais fermement convaincu parce que j'avais vécu ces 3 ou 4 jours terribles. J'ai été arrêté, mais à présent je suis libre de rentrer chez moi. Quelques heures après son arrestation, le gouvernement américain intervient. Warren Anderson est relâché sous caution. À bientôt. Prenez soin de vous. Il rentre immédiatement aux États-Unis. Trois semaines après le désastre, le médecin-chef de Union Carbide émet un communiqué de presse rassurant. Le docteur Bipin Avashia a déclaré que les problèmes respiratoires ont été soignés avec succès à l'aide de sirop pour la toux et de médicaments classiques. Il a ajouté que la plupart des survivants atteints d'un œdème du poumon se rétabliraient d'ici 3 semaines. En fait, Union Carbide sait pertinemment que les victimes risquent de souffrir des séquelles de l'empoisonnement pendant de nombreuses années. En 1983, un an avant la catastrophe, l'entreprise avait attribué à ses composés chimiques un chiffre de 1 à 4 en fonction de leur nocivité. Le MIC était rangé en classe 4, la plus dangereuse. Normes de sécurité sanitaire. Appartiennent à la classe 4 les substances qui sont des cancérigènes reconnus. À Bhopal, aujourd'hui, on dénombre un taux anormal de cancer de la peau, des poumons et de l'appareil digestif. Les substances qui provoquent des mutations génétiques, des malformations congénitales ou des problèmes de fertilité. Beaucoup de femmes souffrent de graves troubles menstruels.
Le nombre de fausses couches est 7 fois supérieur à la moyenne nationale. Les malformations génétiques sont fréquentes chez les enfants de la génération née après la catastrophe. Les substances qui occasionnent des défaillances irréversibles du système nerveux central. Les substances qui à long terme provoquent un empoisonnement irréversible des organes. Aujourd'hui, beaucoup de survivants souffrent de troubles de la coordination, de perte de mémoire, de paralysie, de cécité partielle ou de déficience immunitaire. Le fils de Mehboob, Imran, est mort 3 ans après son exposition au gaz. En 1999, son mari Chand est décédé à son tour après des années de maladie et de dépression. La fuite de gaz a emporté mes enfants, mon mari, ma vie et ma maison. Aujourd'hui, je suis accablée de chagrin. Alors je me demande, suis-je coupable? Allah me punit-il pour une faute que j'ai commise? Depuis 1984, les maladies liées au gaz ont tué près de 10 000 personnes supplémentaires. Aujourd'hui, elles font encore une victime par jour à Bhopal. Union Carbide n'a jamais voulu reconnaître sa part de responsabilité dans la catastrophe. La multinationale prétend que l'usine était gérée par sa filiale indienne. En outre, une enquête interne a conclu qu'il s'agissait d'un sabotage. Pourtant, quelques mois avant la catastrophe, un rapport de sécurité interne rédigé par des ingénieurs américains évoquait la possibilité d'un tel drame à Bhopal. Les experts estiment que la possibilité d'une réaction incontrôlée dans la cuve de MIC doit être prise très au sérieux. Les risques sont réels. Le rapport n'a jamais été transmis aux dirigeants de Bhopal. La maison mère n'a pas jugé utile d'avertir sa filiale indienne de la menace que représentaient ces cuves d'isocyanate de méthyle. Kumkum Saxena a quitté Bhopal en 1985 pour s'installer aux États-Unis, où elle exerce aujourd'hui. Sumande a perdu son emploi lorsque l'usine a fermé en 1985. Aujourd'hui, il dirige un petit atelier. Son rêve de carrière dans une prestigieuse multinationale s'est brisé la nuit où un nuage toxique s'est échappé de la cuve 610. Union Carbide a passé un accord légal avec le gouvernement indien. Pour tout dédommagement, chaque victime a reçu environ 470 €, autrement dit 1,80 € par mois depuis la date de l'accident. Shahid Noor, le petit garçon devenu orphelin suite à la tragédie, a reçu une indemnité. Mais la somme n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, il travaille dans un dispensaire qui soigne les rescapés de la catastrophe. Cet accident a détruit ma famille sur 3 générations. Mon père avait un diplôme. Aujourd'hui, mes enfants ne vont pas à l'école. Ils ne savent même pas lire ou écrire. Notre niveau de vie a régressé de 50 ans. Et il nous en faudra 50 autres pour remonter la pente. Swaraj Puri occupe toujours un poste élevé dans la police de Bhopal.
Aujourd'hui, il souffre de graves problèmes respiratoires. Il y a une pensée qui me hante. Je regrette sincèrement que M. Anderson n'ait pas vécu à Bhopal à l'époque. Je voudrais qu'il ait subi ce que l'on a subi, vu ce que l'on a vu, et souffert ce que l'on a souffert. Warren Anderson n'est jamais retourné en Inde pour être jugé. Il vit entre ses luxueuses résidences en Floride et aux Hamptons, à Long Island. Il est considéré comme fugitif en Inde, où il est toujours poursuivi pour homicide involontaire. Les autorités ont réclamé son extradition, jusque-là en vain. Dans une déclaration, Union Carbide affirme avoir apporté une aide substantielle aux habitants de Bhopal. La société a notamment financé un hôpital grâce à la vente de sa filiale Union Carbide India. La multinationale prétend également avoir tiré de l'accident d'importantes leçons en matière de sécurité. Mais si le dirigeant actuel de l'entreprise se rendait aujourd'hui à Bhopal, trouverait-il une ville apaisée ? Il ne verrait que la destruction. Il ne verrait que des gens démunis, malades, sans emploi et sans but. Pourtant, nous savons toujours apprécier les moments précieux. Nous profitons de chaque instant de joie. S'il regardait dans mes yeux, il y verrait la colère et l'espoir, côte à côte.